Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, la joie s'est très vite terminée avec ce match face à l'AS Monaco. Euh, on a eu juste une petite partie de joie face au Barça qu'on a éclaté, enfin éclaté 4-1. On verra au match retour ce que ça va donner, mais bon, prudence, hein, voilà. Ce soir, on a retrouvé le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Voilà. Euh, je Je disais en rigolant au débrief et dans le groupe qu'on a sur Instagram, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à me le demander, je vous ajouterai sur Instagram, dans le groupe, que c'est pas le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Ben, ce soir, on a retrouvé le Paris Saint-Germain de la Ligue 1, les gars. Hein, et bientôt, si ça continue, on va nous mettre la corde au cou, hein, clairement. 6 défaites, 6 défaites dans un championnat. Pour être champion, ça fait beaucoup, je trouve. Clairement. Ce soir, on a encore vu des choses catastrophiques. Et je le dis encore et encore, et je vais râler. Défensivement, c'était horrible. Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Florenzi. Florenzi, ils montent trop pour descendre. Il a du mal, mais énormément de mal. Énormément de mal. Et on l'a vu plusieurs fois. Sur ce côté gauche, et je pense que c'est sur le premier but que ça vient, sur ce côté gauche, personne. Personne. Premier but, le Paris Saint-Germain, je le dis tout le temps, a toujours du mal dans les 10 premières minutes du début du match, hein, et les 10, voire les 15 premières minutes de la seconde période. But de l'opération, c'est 2 buts que tu prends sur ce temps de période. Incroyable quand même. Et après on dit oui, mais toi nous tu râles trop, t'es trop dur. Toi nous t'es un clown, hein, parce que plusieurs personnes me le disent, que je comprends rien au foot et tout, etc. Mais quand tu remarques, hein, ce qui a été fait ce soir, et ce soir, j'ai pas compris. Pochettino, il s'est pris un peu pour Thomas Tuchel quand même. Un milieu de terrain entre Paredes, Gay, Herrera. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il a appelé Thomas en disant, salut Thomas, c'est quoi ta composition d'équipe que tu faisais avec le Paris Saint-Germain, hein, où tu perdais tout le temps? Gay? Oui, Paredes, Herrera. D'accord. Trop défensif. Qu'est-ce que tu veux faire avec un milieu de terrain où les 3 joueurs sont défensifs? Il fallait de la création, surtout dans une défense à 3 voire à 5 quand le Paris Saint-Germain a la balle. Une défense à 3 quand Monaco attaque, tu pouvais rien faire. Alors après, certes, ils ont joué bloc bas. Bah ouais, bloc bas, ils ont mis le bus et tout en avançant, en reculant et tout, etc. Mais les gars, ils gagnent 1-0. Ils sont là, ils se disent on tente le tout pour le tout et on y va. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Contre-attaque. Hop, défensivement, c'était l'anarchie totale. Ce soir, on a été mauvais défensivement au milieu de terrain. Et les 3 clampins, hein, dans l'attaque, trop personnel. Keane, Mbappé, et Icardi, bah, il attend pour avoir un ballon. Il attend pour avoir un ballon. Voilà. Et chose qui a été rectifiée en seconde période, qui était peut-être un peu trop tard. Et je pense qu'on aurait dû faire ça dès le début de la seconde période. Mettre Verratti, Rafinha. Oh, des milieux créateurs. Oh, ça va mieux maintenant. On arrive à attaquer. Bah ouais, mais il est trop tard. Il est trop tard. On perd déjà 2-0. On perd 2-0 déjà parce qu'ils mettent le but à la 50e, je crois. Bah il est trop tard, les gars. Voilà. Deux fautes de défensif, fautif. Et on le paye cash. On le paye cash. Voilà. Sur une charnière défensive, pas assez concentré. Kimpembe n'est pas assez concentré quand il rentre de match. Kurzawa, c'est pareil. Marquinhos, pareil. Pareil. Alors, je veux bien, et je suis le premier à le dire, je veux bien voir la charnière défensive Marquinhos Kimpembe pendant plusieurs années au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, peut-être il manque un peu de concurrence. Parce que c'est pas avec Abdou Diallo et Thilo Kehrer qu'ils vont être en concurrence, Kimpembe et Marquinhos. Eh ouais.
Le non-remplacement de Thiago Silva. Eh ouais, clairement. Clairement. Voilà. Et derrière, bah, Monaco, ils sont venus jouer. Au milieu de terrain, c'était pas mal. Il y avait une photo qui tournait sur Twitter où tu avais deux joueurs dans le camp de l'AS Monaco. Ok. Et deux joueurs dans le camp parisien. Et tu n'avais aucun joueur du PSG qui était là. Donc pas de pressing et pas de gars, pas de gars qui ont été pris. Voilà, pas de pressing, pas de joueurs pris. Ils sont arrivés là, ils ont joué au football, voilà, et voilà, super. On a deux visages du Paris Saint-Germain. T'as le visage du PSG en Ligue des Champions, et on verra au match retour. Et t'as le visage du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Voilà. Donc on râle, on met du poivre, hein, on balance du poivre, là on balance du poivre. Ben ouais, mais vu le match qu'on a fait, mais non, non, voilà. C'est catastrophique pour moi, ça a été un match catastrophique. Et malheureusement, tu peux revenir à un point de Lille en étant deuxième. Bah non, non, tu perds, voilà, t'es à 4 points de Lille. 6 défaites, ça va être très dur. Ça va être très très dur pour être champion. Très très dur. On a la qualité, certes, mais si tu commences à faire des matchs comme ça, pourris, ou avec les grosses équipes, tu as du mal, parce que sur les grosses équipes, tu prends un point, ça va être compliqué. Voilà, vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match, clairement, mais pour moi, c'est balancer du poivre. Balancer du poivre, parce que c'est catastrophique. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de soirée à tous. Bonne semaine à tous, et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris, et Paris, c'est magique. J'ai le démon, j'ai le démon.